Vous connaissez cette sensation quand vous êtes seul chez vous et que vous entendez un bruit dans la cuisine alors que tout le monde dort. Ce genre de bruit qui vous fait réfléchir très fort à si vous avez vraiment besoin de ce verre d'eau. Moi perso, si j'entends du bruit à 2h du matin dans la cuisine, franchement la cuisine elle t'en à l'esprit, je déménage. Et bien justement, en Russie pendant des siècles, les familles pensaient qu'il y avait réellement quelque chose dans les maisons. Pas forcément mauvais, pas forcément gentil non plus. Juste un esprit ancien qui vivait derrière le fourneau. Le domovoï. La Russie c'est immense. Il y a des forêts à ne plus en finir, des villages isolés, des hivers capables de durer plusieurs mois. Pendant longtemps, survivre là-bas était déjà extrêmement difficile. Le froid pouvait tuer, la faim aussi, et certaines familles vivaient totalement coupées du reste du monde durant tout l'hiver. Du coup, la maison devenait beaucoup plus qu'un simple endroit où dormir. C'était un refuge, un abri contre le froid, contre la nuit et contre la nature. Le feu du foyer était vital. On le gardait allumé constamment parce que s'il s'éteignait, ça pouvait devenir dangereux. Et quand tu passes des mois enfermé dans une maison en bois, avec le vent qui fait craquer les murs, les ombres, les tempêtes, forcément ton cerveau commence à imaginer des choses. Ou alors, quelque chose était réellement là. Merci, t'es très rassurante franchement. Le mot domovoï vient du russe, dom, qui signifie la maison. Le domovoï est littéralement l'esprit du foyer. Et selon les croyances, chaque maison possédait le sien. On disait qu'il vivait près du feu, derrière le poêle ou sous le seuil de la porte. Les endroits chauds, les endroits vivants. En fait, leur maison c'était presque comme un être à part entière. Oui. Et le domovoï représentait un peu la mémoire de cette maison, des familles, des générations, de tous ceux qui avaient vécu là avant. Et ce qui est fascinant, c'est que certaines familles lui parlaient vraiment. Ils lui laissaient du pain, du lait, parfois même du tabac. Parce qu'il fallait le respecter. Sinon, ça pouvait très mal se passer. Imagine, tu rentres chez quelqu'un et il te dit « Attends, je pose du porridge pour l'esprit barbu qui vit derrière le radiateur. » Ce serait très drôle, honnêtement. Mais vu le prix du chauffage, si un esprit veut participer à la maison, on accepte. Alors physiquement, il ressemble à quoi exactement le domovoï ? Parce que selon les dessins, ça il ressemble à un hobbit fatigué, soit à une vieille serpillière hantée. C'est vrai que selon les régions, il change, mais globalement, on le décrit comme petit, très poilu, avec une longue barbe et des yeux brillants dans l'obscurité. Parfois, il prend aussi l'apparence du maître de maison, ou même d'un animal. Donc techniquement, si ton chat te regarde d'une façon bizarre à 3h du matin, ça peut être un domovoï. Non, ce sera juste un chien, je pense. Parce que les chats sont déjà suffisamment inquiétants naturellement. Et il y a un détail que je trouve super étrange quand même, c'est qu'il est souvent décrit comme vieux. Comme si la maison vieillissait en même temps que la famille. Oui, et certains folkloristes pensent justement qu'il représente les ancêtres. Pas forcément un fantôme, mais plus une mémoire. Mais contrairement aux autres légendes qu'on a racontées, le domovoï n'est pas censé être mauvais. À la base, c'est un protecteur. Et c'est plutôt rare dans le folklore, parce qu'en général, tu croises une créature ancienne, tu meurs. Lui, non. Si la famille était respectueuse, il protégeait les animaux, il prévenait des incendies, et certaines histoires disent même qu'il aidait aux tâches domestiques. Donc en gros, maman aurait besoin d'un domovoï. Oh, je pense que oui. Parce que entre le linge, les papiers et les tâches de café oubliées, même l'esprit du foyer aurait abandonné. Et ce qui est fascinant, c'est que les Slaves n'étaient pas les seuls à croire à l'esprit protecteur du foyer.
Les Romains avaient aussi les leurs, les lars. Dans la Rome antique, beaucoup de familles possédaient un hôtel domestique. On y déposait des offrandes pour protéger la maison. Donc techniquement, il y a plus de 2000 ans que les humains parlent seuls à leur salon. Honnêtement, quand tu vois certaines journées, je comprends. Et au fond, c'est presque rassurant. Des cultures totalement différentes, à des milliers de kilomètres, ont imaginé les mêmes choses. Mais le problème, c'est que quand la famille oubliait le domovoi, Bah là, il devient vraiment flippant. oui, il faisait du bruit dans les murs, déplaçait des objets et surtout, il étouffait les gens pendant leur sommeil. Alors ça, c'est une des parties les plus terrifiantes. Parce que beaucoup de témoignages parlent exactement de la même sensation. Tu te réveilles, tu peux plus bouger et tu sens une présence assise sur toi. Aujourd'hui, on appelle ça la paralysie du sommeil, mais autrefois, les gens pensaient réellement qu'un esprit était dans la pièce. Et le plus troublant, c'est que cette sensation existe partout dans le monde. Oui, certaines cultures parlent de démons nocturnes, d'autres d'esprits ou encore de fantômes. Chaque civilisation a essayé d'expliquer cette peur. Parce qu'honnêtement, se réveiller sans pouvoir bouger, avec l'impression que quelque chose te regarde, c'est déjà terrifiant aujourd'hui. Alors, imagine dans une maison en bois, au milieu d'une tempête de neige, sans lumière, sans explication rationnelle. J'ai trouvé un témoignage russe super étrange pendant nos recherches. Vas-y. Une femme racontait que sa grand-mère laissait toujours du pain près du fourneau. Et un soir, elle oublie. Dans la nuit, il y a des bruits de cuisine, des assiettes qui tombent et un chien qui hurle. Le lendemain, toute la nourriture a été renversée par terre. Alors, évidemment, on peut penser à un rat, au chien ou au vent. Ou un petit vieux poilu vexé qu'on ait oublié son dîner. Et le détail le plus fascinant, c'est qu'on croyait qu'il fallait l'emmener, le domovoi, quand la famille déménageait. Sinon, il pouvait devenir furieux. Oui, certaines familles transportaient les anciennes braises de l'ancien foyer, ou des chaussures tressées spécialement, pour que le domovoi puisse monter dedans. Imagine, tu oublies juste un carton. Et derrière, t'as un esprit ancestral très en colère qui refuse de quitter l'ancien appart. Et ce que je trouve triste en fait, c'est... Pourquoi ? Parce que dans ses croyances, le domovoi passe sa vie entière avec la famille. Il voit les générations grandir, les disputes, les enfants, les départs, et même parfois les morts. Ouais, comme s'il devenait lui aussi une partie de la maison. Du coup, quand la famille partait sans lui, c'était considéré comme un abandon. Et ce qui est intéressant, c'est que presque toutes les cultures possèdent des légendes liées à la maison. Comme si les humains avaient toujours eu besoin de croire qu'un foyer pouvait être vivant. Et honnêtement, quand une maison garde les souvenirs, les odeurs, les objets ou même les voix, je comprends pourquoi ces croyances existent encore. Et au fond, je crois que ce qui rend cette légende aussi étrange, c'est qu'elle n'est pas seulement effrayante. Oui, le domovoi représente aussi quelque chose de très humain. Le besoin de se sentir protégé chez soi. Parce qu'au final, tout le monde aime croire qu'une maison peut être plus qu'un simple endroit. Un foyer, un endroit vivant. Ou peut-être qu'il est actuellement derrière votre canapé, en train de juger votre ménage. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, dites-nous en commentaire quelle légende aimeriez-vous voir ensuite sur Atlas des Ombres. Et si cette nuit vous entendez quelque chose dans votre cuisine, Laissez peut-être un morceau de pain.
Mythe ou réalité? On attend vos avis en commentaire. Abonnez-vous. Bisous.